Nous avons terminé hier. L'enseignement sur la conquête de Jéricho. Ok, on va entamer ce soir une autre clé. Et demain soir et samedi soir, nous allons poser des actes. On va poser certains actes. Si tu as de l'huile, amène ça toi-même. Tu peux amener ça de ta maison. Si tu n'en as pas, va au secrétariat. Tu peux prendre. On va travailler avec ça demain et samedi pour poser certains actes qui vont déclencher quelque chose dans ta vie certainement. Tu peux dire amen sur ça. Lève la main et dis Seigneur, donne-moi un cœur qui aime la vérité. Dis, donne-moi un cœur qui aime la vérité. Donne-moi un esprit de vérité. Au nom de Jésus. Dis, Seigneur, donne-moi le cœur qui se réjouit de la vérité. Dis ça correctement. Donne-moi le cœur qui se réjouit de la vérité. C'est ça le cœur du chrétien. C'est la tromperie. C'est la tromperie, c'est l'illusion. Si tu veux seulement qu'on te dise de bonnes choses. Mais la vérité, c'est une bonne chose. Quand est-ce que la vérité est une mauvaise chose? C'est une bonne chose. C'est notre esprit qui n'est pas bien. Alors, l'autre clé dont on va parler ce soir, j'aimerais bien finir avec ça, c'est se perfectionner. Se perfectionner. Je veux d'abord conclure cette clé-là pour dire que celui qui veut entrer dans le meilleur de Dieu, vivre dans le meilleur de Dieu, doit vivre dans une dynamique continue de perfectionnement de soi. Conclusion. Yes, une dynamique continuelle de perfectionnement de soi. Qu'est-ce que je dis? Une dynamique perpétuelle, continue de perfectionnement de soi. Si tu veux, si tu aspires au meilleur de Dieu, gloire au Seigneur Jésus. 2 Corinthiens chapitre 13. Verset 11. 2 Corinthiens 13. 11. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Quelqu'un a dit amen. Au reste, frères, perfectionnez-vous. Perfectionnez-vous. Alléluia. Alléluia. Lisons aussi Romains chapitre 2. Versets 6 à 7. Romains 2, 6 à 7. Qui rendra à chacun selon ses œuvres? Dis, il rendra à chacun. Il rendra à chacun selon ses œuvres, réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Amen. Amen. Le qui là est mis pour Dieu. Si vous remontez un peu plus haut, vous allez voir. Dieu rendra à chacun selon ses œuvres.
réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance, à mieux faire. Quoi? La persévérance à mieux faire. Recherche l'honneur, la gloire et l'immortalité. Alléluia. Frère, je reprends. Celui qui veut expérimenter le meilleur de Dieu doit se perfectionner continuellement. Rapidement. Je sais que vous comprenez, mais je vais vous expliquer quand même ce que c'est que se perfectionner. Se perfectionner, c'est s'améliorer. S'améliorer. Devenir meilleur. Devenir meilleur que ce que nous étions. S'améliorer. Devenir meilleur que ce que j'étais, que ce que tu étais. C'est développer ses compétences. Développer ses compétences. C'est aussi améliorer ce que nous sommes en train de faire, la qualité de nos œuvres. Alléluia. Alléluia. Frère, le fait de se perfectionner, ça comprend deux axes. L'amélioration de soi et l'amélioration de ce que nous faisons. Je reprends. Alléluia. Alléluia. Je dis que nous avons deux axes dedans. Nous-mêmes, nous améliorer. Et deuxième axe, améliorer ce que nous faisons. Je l'ai dit de plusieurs manières dans ce programme. Alléluia. Alléluia. Si tu te perfectionnes, tu es dans cette dynamique d'amélioration de soi. Ça veut dire que cette année, tu vas être plus agréable à Dieu que ce que tu étais l'année passée. Le témoignage de Dieu sur toi cette année doit devenir meilleur. Quand Dieu te regarde l'année passée et il te regarde cette année et il voit que tu es un meilleur chrétien, un meilleur enfant de Dieu, et deuxièmement, tu fais mieux les choses. J'ai dit deux axes. Toi-même t'améliorer et deux, améliorer ce que tu es en train de faire. Ici, je ne parle pas de ton travail. Tu es couturier, tu es ceci, je ne parle pas de ça. Ça, c'est ton problème là-bas. Je parle de tes rapports avec Dieu. Je parle de ta vie de chrétien. Le chrétien que tu es et ton service pour Dieu. C'est ça qui m'importe. Et c'est ça qui est important pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Frère, tu dois te perfectionner. Et le perfectionnement, ce n'est pas un miracle. Non, ce n'est pas un miracle. C'est toi-même qui dois aspirer à ça et travailler pour ça. C'est toi-même qui vas le décider et travailler pour ça. Et je vais te dire, tu peux prier toutes les prières de ce monde. Si toi tu ne fais pas t'améliorer, tu
tu ne vas pas expérimenter le meilleur de Dieu. Non. Tu peux faire 40 jours de jeûne. Si ces 40 jours de jeûne ne te changent pas en mieux, le meilleur de Dieu ne va pas se manifester dans ta vie. On va voir ça tout à l'heure. Frère, normalement, ce temps que nous sommes en train de faire, c'est quelque chose que Dieu a établi pour notre perfectionnement. La communion fraternelle, c'est quelque chose que Dieu a établi pour notre perfectionnement. Le fait de frotter avec les frères, les bons frères, les bonnes sœurs, normalement, ça doit nous changer en bien. La communion fraternelle est instituée par Dieu pour notre perfectionnement. Mais l'apôtre, oui, comment? Mais l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, ce que j'ai contre vous, c'est que vous vous mettez ensemble, pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Normalement, quand on vient ensemble, ça doit nous améliorer. Lisez-moi ça. 1 Corinthiens. Chapitre 1. Verset 10 à 11, je crois. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 10 à 11. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit. Va au chapitre 11. Chapitre 11. Verset 17. Chapitre 11. En donnant cet avertissement, ce que je ne loue point, ce que je ne loue pas, c'est que vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Amen. Église. Église. Quand on s'assemble, c'est pour faire quoi? Pour devenir meilleur. C'est pour se perfectionner. C'est pour notre perfectionnement. Ce temps que nous sommes en train de faire là doit nous rendre meilleurs. Dis à quelqu'un, quel domaine de ta vie s'est amélioré pendant ces 30 jours? Dans ces 30 jours-là, demande ça bien à quelqu'un. Qu'est-ce qui est devenu meilleur? Tu vas dire que c'est vrai, on a beaucoup prié. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Mais ta personne, la personne que tu es, avant de rentrer dans ce programme, et on est là tous les jours, 26e jour. Qu'est-ce qui est devenu meilleur? En quoi tu es devenu meilleur? Qu'est-ce que tu faisais? Et à cause de ces 30 jours, tu le fais mieux. En quoi tu as changé en bien? Si vous comprenez ce passage, quand deux frères traînent ensemble, c'est pour devenir meilleur. Pas pour
pour devenir pire. Copier les mauvaises habitudes des autres. La manière de parler des gens. Leur mauvais raisonnement. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à un chrétien? Je parle à un enfant de Dieu? Frère, think about. Ça suit. Alors frère, le grand problème de Dieu, le problème que Dieu a avec nous, ce n'est pas nos défauts. Non, tout le monde en a. Le problème de Dieu, ce n'est pas nos défauts. Mais le problème que Dieu a avec nous, c'est notre manque de volonté et d'effort de changer et de nous améliorer. Quand Dieu te regarde là, il sait que tu as des défauts, il connaît tout chez toi. Et il t'a appelé comme ça. Et ce qu'il attend, est qu'avec le temps, tu changes et que tu t'améliores. C'est quand tu ne changes pas, tu ne fais pas t'améliorer, tu ne veux pas changer en bien, c'est ça qui devient un problème pour Dieu. Frère, je dis toujours, il faut comprendre. N'attendez pas que quelqu'un change dehors. Non, non. C'est ici le lieu de transformation des vies. Maintenant, quand quelqu'un quitte là-bas, il rentre ici et ne change pas avec le temps, il devient un problème. Et parfois, vous allez voir, on peut faire toutes les prières sur votre vie. Frère, les choses, Dieu change les choses pour nous quand nous sommes dans la dynamique de changement. J'ai dit hier, les gens viennent au Seigneur, ils viennent à l'homme de Dieu, ils ne veulent rien changer, ils veulent que Dieu les laisse comme ça, et que le pasteur prenne le bâton de magie et qu'il change les choses. Non, faut les chercher. Non. Que les chercher. Toi, tu ne veux pas changer. Tu veux rester comme ça. Que Dieu change toutes choses. Non. Et où? Ce n'est pas sa manière de travailler. Je vais te montrer tout à l'heure. Quand toi tu commences à changer, tu vas attirer le changement dans les choses autour de toi. Qui met l'endurcissement dans ta tête, l'entêtement dans ta tête, et tu écoutes, tu ne veux pas changer, tu écoutes, tu ne veux pas faire, c'est ce qui ne fait pas que les choses changent pour toi. Frère, je te dis la vérité, nous sommes en train de prier, mais le terreau sur lequel notre prière va porter du fruit, c'est le changement personnel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si toi tu refuses de changer, il n'y a pas une puissance quelque part qui peut changer les choses pour toi. Ça n'existe pas. Donc ce pasteur, c'est un féticheur. C'est un magicien. Dis Seigneur, donne-moi la grâce, la volonté de me perfectionner. C'est un commandement. Au reste,
Perfectionnez-vous. Est-ce que tu peux prier correctement? Frère, c'est la clé que je te donne ce soir. Si tu refuses de changer, il n'y a pas de changement pour les choses. Parle. Seigneur, donne-moi la grâce de me changer, de m'améliorer, de faire mieux les choses. Je reprends. Je reprends. Le problème de Dieu, ce n'est pas comment tu étais. Mais c'est la personne que tu continues d'être. Alléluia. Alléluia. Frère, ta femme doit te regarder et bénir Dieu que tu es devenu un meilleur mari. Ouais. Oh Seigneur, merci. Parce qu'elle te connaissait. Tu peux faire prendre pour nous ici. Mais il y a Dieu qui te connaît plus que tout le monde. Et il y a ta femme qui te connaît. L'autre chose, tu peux faire le pire pour nous ici. Ouais, parce que tu es tranquille, tu ne parles pas. Tu es oui, tu es quiet. Gloire à Dieu. Mais il y a quelqu'un qui connaît ton cœur même. Qui connaît tes pensées. Et en dehors de Dieu, il y a l'homme avec qui tu vis, qui te connaît. Que tu es une grogneuse. Alléluia. Alléluia. D'accord. Ce n'est pas un problème pour Dieu. Mais avec le temps que tu es en train de passer à l'église, sous le ministère de la parole, en train de prier, ça suffit pour qu'on remarque que quelque chose a commencé à changer. Tes enfants doivent bénir Dieu. Parce qu'avant, tu es un ours. Maintenant, ils vont remarquer que maintenant, it's quiet. Avant, quand tu sortais, tu es comme un chien. Maintenant, frère, il y en a à Porte-Nouveau. Une dame est venue me voir. Il dit, papa, qu'est-ce que tu as donné à mon mari? Maintenant, avant 20h, il est à la maison. Il ne mangeait jamais avant en famille. Maintenant, mon mari est un nouveau mari. Frère, quand est-ce qu'on va dire ça de toi? Si les hommes commencent à témoigner de ton changement, le meilleur de Dieu va accompagner ta vie. Oui, c'est les hommes qui avec. Frère, tu vis avec les hommes. C'est à nous de dire si tu as changé ou pas. Et Dieu va en prendre acte. Et te fera du bien. En quoi est-ce que tu as changé? Tes rapports avec Dieu, qu'est-ce qui a changé? Tes rapports avec les hommes, qu'est-ce qui a changé? La manière dont tu faisais les choses, ton service, dans la maison, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est amélioré? Qu'est-ce que tu fais mieux maintenant qu'avant? Non, si vous voulez faire, faites-le correctement. C'est la clé, c'est la clé. Il y a des rodeurs, des caca. Frère, bon, nous, c'est zéro. Même si tu pries et que ces choses-là n'entrent pas dans ton esprit, on peut prophétiser sur toi jusqu'à demain. Si ces choses ne rentrent pas en toi,
Si Dieu ne remarque pas que tu as changé, écoute-moi, les choses ne vont pas changer. Tu continues de faire tes 5 minutes de prière. L'année est passée, 5 minutes de prière. Tu t'es déjà levé parce que tu es pressé pour rentrer dans la ville. Cette année encore, tu as continué avec ça. Frère, écoute-moi. Nous avons prié Dieu d'éliminer de notre vie les choses qui peuvent nous priver de son meilleur. On a fait cette prière au début. La paresse, la négligence, tout le sommeil, l'amour du sommeil. On a parlé de ces choses. Tu aimes manger. Tu aimes manger. Les choses vont te manger. Ouais. Alléluia. Alléluia. Je ne sais plus dans quel livre j'ai lu ça. Mais c'est dans un livre que j'ai. Le monsieur a dit, montre-moi un chrétien qui aime la bonne chair. Qui ne peut pas gêner. Et il va sacrifier son autel, sa destinée sur l'autel de la nourriture. Il dit, montre-moi un chrétien qui aime la bonne chair. Montre-moi un chrétien qui aime la bonne chair, la bonne nourriture, aime vivre, qui ne peut pas gêner, qui n'aime pas gêner. Et sa destinée sera sacrifiée sur l'autel de la nourriture. Dis à quelqu'un, qu'est-ce qui a déjà changé dans les 30 jours? Parle ça à quelqu'un, demande ça à quelqu'un, qu'est-ce qui a déjà changé? Il faut dire, parlez ça à quelqu'un. Il faut dire ça à quelqu'un. Il faut dire ça là-bas. Il faut dire ça là-bas. Dis-lui ça. Pose bien la question. Quand on a bien là. Le temps du sommeil. Ah. Attendons de finir le jeûne, on va voir. Moi-même, je ne dors plus bien. C'est parce que tu as faim que tu ne dors pas profondément. Frère, écoute-moi. Lorsque Dieu voit le changement de notre personne, il est animé d'un zèle ardent pour changer les choses qui nous concernent. Je suis en train de te parler d'en haut. Que personne ne te trompe. C'est les choses, cette mentalité que nous avons. Frère, la quantité de tes prières. Si toi tu refuses de changer, n'agis pas sur Dieu. La longueur de ton jeûne, quand toi tu refuses de te perfectionner, de changer en pierre, frère, ça ne touche pas Dieu. Ça veut dire à quoi ça nous sert de gêner si Dieu ne voit pas? À quoi ça nous sert de gêner si Dieu n'y a point égard? Dieu n'agrée pas tous les jeunes. Vous croyez que c'est la fin là qui agit sur Dieu? Non. Mais c'est les conditions dans lesquelles nous sommes en train de gêner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc le problème de Dieu est que
quand il voit que nous n'avons pas la volonté et nous ne faisons pas des efforts de nous améliorer. Son problème est quand il voit que nous n'avons pas le souci de nous améliorer et de devenir meilleurs. Bien-aimés, normalement, notre changement commence à la conversion ou à la nouvelle naissance. Lorsque quelqu'un prétend qu'il s'est converti, lorsque quelqu'un prétend qu'il est né de nouveau, et il n'y a pas de changement dans sa vie, à quoi ça sert? C'est une tromperie. Tu vas rester parmi nous. Frère, reprenez, méditez, revenez sur ça. Le cours, la leçon sur la nécessité de la nouvelle naissance. Revenez sur ça. Quelqu'un qui dit qu'il est né de nouveau, et il n'y a rien de changé dans sa vie. Frère, ça me fait tellement mal de voir des gens aujourd'hui à l'église, 10 à 15 ans, des gens même qui ont commencé avec moi à Gary, mais ils sont la même personne, je vous dis. Même personne, je vous dis. Moi je vous connais. Même personne. Et vous-même vous connaissez. Même personne. Même mentalité. Les mêmes compagnies bizarres. Vous êtes en train de limiter Dieu dans votre vie. Frère, je te dis aujourd'hui la vérité. Comme devant Dieu. Et si Dieu allait te parler directement, il allait te dire les mêmes choses. Et souvent vous allez voir, c'est les gens à qui Dieu a fait un peu de bien. Ils n'écoutent plus rien. Frère, il n'y a plus que ça que Dieu te réserve. Le fait que tu refuses de changer, ça limite Dieu dans ta vie. Le fait que tu es devenu Dieu d'entendement, ça limite Dieu dans ta vie. Ça limite Dieu. La Bible dit ils sont devenus durs d'entendement. Je ne vois rien ici encore. Le cri de mon cœur. Nous avons vu la fois passée que Osias est devenu puissant. C'est que Dieu élève ici des hommes et des femmes puissants. Mais obéissez. Osias, son secret était qu'il était attaché à Dieu, appliqué à chercher Dieu, soif des choses de Dieu. Et pendant qu'il cherchait Dieu, c'est écrit, Dieu le fit prospérer. Dieu le fit prospérer. Frère, écoute-moi. Lorsque quand vous n'êtes rien, vous aimez Dieu, vous cherchez le Seigneur, et Dieu commence à faire quelque chose, vous vous éloignez de lui. Frère, il faut savoir que la force qui vous a propulsé va vous abandonner. Et ça se passe toujours souvent avec nous les hommes de Dieu. Quand un homme de Dieu, au départ il est appliqué, il cherche Dieu, jeûne, retraite. Il suffit que Dieu commence à l'élever un peu, il se relâche. Et ça se passe aussi avec les frères. Frère, écoute-moi, au début, je crois le 31 même, je vous ai dit,
Quel que soit là où tu es aujourd'hui, il n'y a plus que ça que Dieu tient en réserve pour toi. Quel que soit ce que tu es en train de faire aujourd'hui, il n'y a plus que ça que Dieu peut faire encore. Frère, pourquoi tu vas te satisfaire des miettes? Regarde ailleurs, tu verras les gens qui sont plus grands que ça. Et il y en a qui sont là. Et moi je dis toujours, ça veut dire que son esprit n'est pas bon. Vous dans la chorale, écoute, ressaisissez-vous. Ta spiritualité est fausse. Celui qui change et évolue, celui qui est en train de s'améliorer, de changer en bien, sa vie ne peut pas aller en arrière. Non! Au contraire, sa vie ira de l'avant selon que lui-même est en train de s'améliorer. C'est ça, frère. Non, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas t'améliorer et être agréable à Dieu et ta vie va rétrograder. Et si Joa? Comment ça? C'est le type de chrétien qu'on voit aujourd'hui. On va dire que quand je suis venu à la foi, les choses sont devenues difficiles. Ton adoration est fausse. Ton adoration est fausse. Lève la main, dit s'améliorer, se perfectionner. Mon frère, je veux que tu parles correctement. S'améliorer, se perfectionner, faire mieux les choses, faire mieux les choses, faire correctement les choses. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, les enseignements que nous recevons doivent nous changer et nous rendre meilleurs. Si vous connaissez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Bien aimé, le fait de participer aux réunions doivent normalement nous améliorer, nous changer en bien, participer à notre perfectionnement. Maintenant écoute, si tu n'as rien écrit, écris ceci. Plus une personne se perfectionne, le meilleur de Dieu se manifeste dans sa vie. C'est un secret. J'ai mis ici, au lieu même de rechercher le meilleur, cherche à te perfectionner et tu vas attirer le meilleur. Oh, tu vas attirer les bonnes choses, les meilleures choses de Dieu dans ta vie. Oh, bénis-moi avec le meilleur. Dis Seigneur, cherche-moi à m'améliorer. Aide-moi à changer en bien. Aide-moi à faire du progrès. Aide-moi à mieux faire tes choses, à avoir un bon rapport avec toi, améliorer ma communion avec toi. Pendant que tu le fais, tu vas attirer le meilleur. Frère, souvent
Dieu me surprend. C'est rare. Très rare que tu me vois en train de dire Seigneur, donne-moi. Si tu me vois devant Dieu en train de gémir, c'est sur ma vie. Je dois être agréable à toi. C'est ça. Je veux faire ton travail et satisfaire ton cœur. Après ça, ma maison, je ne veux pas que rien de ce qui est à moi entache ton nom. C'est les choses là. C'est tout. Mais donne-moi ceci, donne-moi cela. Non. Pendant que toi, tu cherches à être agréable à Dieu, tu cherches à avancer, à mieux faire les choses de Dieu, écoute-moi, Dieu va te bénir. Il sait ce dont tu as besoin. Il va faire au-delà de ce dont tu as besoin. Que ton cœur saisisse cette vérité aujourd'hui. Laisse Dieu te surprendre. Alléluia. Alléluia. La Bible dit, il sait de ce de quoi nous avons besoin. Vous cherchez le royaume des cieux. Cherchez sa justice. Et toutes ces choses, votre Père va vous bénir avec. C'est Dieu qui a dit ça. Les choses de Dieu ne te disent rien. Tu vois que ces choses restent allumées dans la maison de Dieu. Tu vois que ça ne s'allume pas. Tu viens là 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, ça ne te dit rien. C'est quelqu'un d'autre qui va, tu vas venir encore voir allumer. Frère, écoute-moi, pour toi aussi, ça ne dira pas grand-chose à Dieu. Que le Saint-Esprit parle à ton cœur ce soir. Et ce que tu fais, frère, c'est ce que j'ai dit. Ne reste pas au même niveau dans tes rapports avec Dieu, ni dans ton service. Améliore ça. Quelqu'un n'a qu'à dire améliorer. Tu sais bien améliorer. Parle fort, améliorer. Oui, ne reste pas au même niveau. Ou bien ce n'est pas ce que nous disons. Oui. On va prier tout à l'heure. Seigneur, fais plus que ce que tu as fait jusque-là. Bon, maintenant, toi tu dis, fais plus que ce que tu as fait jusque-là. Et toi là, tu veux rester au même niveau dans ce que toi tu fais pour lui. Tu veux dribbler Dieu. Hein? Tu as un esprit de cocoterie. Ça veut dire que tu es devenu, c'est nous les cocos. Tu veux dribbler Dieu. Vous qui êtes sur l'hôtel, Mireille. Plaintes, les mêmes plaintes, année après année, les mêmes choses. Bon, dès que pépé m'a dit, minto koto, pour l'état mais con, on doit pouvoir tout déroder de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Bon, même chose, l'état mais con, au film, l'état mais con. Est-ce que vous savez que l'autel bénit? Mais vous montez sur l'autel et il n'y a rien qui est diffusé dans votre vie. Je parle de diffuser. Il n'y a rien qui est diffusé. Hey, Jesus. Ça veut dire que comme le vieux nous a dit, vous avez des isolants. Des isolants, on le laisse. Hein? Tu fais mi décès. Vous allez danser, transpirer. Et c'est fini, vous restez la même. Et écoutez, changez-moi cette carte-là. Changez-moi ça. Changez-moi ça.
C'est bon, hein? C'est bon de danser. Mais quand vous dansez là, changez en plus avec ça. Que le changement l'accompagne. Tu vas vouloir faire une crise. Avec tout ce que moi j'ai enseigné là, quelqu'un peut faire ça encore. Au reste, frère, faites quoi? Perfectionnez-vous. Tout à fait, quelqu'un dit perfectionne-toi. Dis ça bien, quelqu'un, perfectionne-toi. Dis. Parle à quelqu'un, perfectionne-toi. Le vieux, il faut dire ça à quelqu'un. Le jeune, allez, dis ça à quelqu'un, perfectionne-toi. Vous faites ce qu'on dit, perfectionne-toi. Laisse-moi finir. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, les efforts, écrit. Les efforts pour nous perfectionner. Pour devenir le meilleur de nous-mêmes. Équivalent à des efforts pour entrer dans le meilleur de Dieu. Je reprends. Et quelqu'un va m'expliquer ça. Les efforts pour nous perfectionner. Pour devenir le meilleur de nous-mêmes. Équivalent à des efforts pour entrer dans le meilleur de Dieu. Qui peut nous expliquer? Les efforts pour nous perfectionner, pour devenir le meilleur de nous-mêmes, équivalent à des efforts pour entrer dans le meilleur de Dieu. Aucun esprit. Ya, na meilleur le pour meilleur oui et Gérada. Vite. Des efforts pour devenir meilleur, ça me fait le même point. Plus je fais des efforts pour me perfectionner, ça me fait le même point pour entrer dans le meilleur de Dieu. Oui, quelque part. Oui, Blake. La taille du meilleur de Dieu dans ma vie dépendra de la taille de mes sacrifices pour me faire perfectionner envers lui. Oui, reprends. La taille du meilleur de Dieu dans ma vie dépendra de la taille de mes sacrifices pour devenir parfait devant Dieu. Pour te perfectionner. Devant Dieu, oui. Ouais. Quelque part. Oui, au fond. Non, au fond, totalement au fond. Shalom, peuple de Dieu. Ça veut tout simplement dire, pour expérimenter le meilleur de Dieu, il faut chercher à se perfectionner. Ouais. Oui, Sanslas. Je dis, les efforts que je fais sur moi-même pour plaire à Dieu poussera Dieu à faire les mêmes choses pour me faire entrer dans ses meilleurs. Amen. Amen. Posez-moi ça comme équation. Et mettez égal. Égal seulement. Égal. Oui. Autrement dit. Oui. Effort pour se perfectionner soi-même égale effort pour rentrer dans le meilleur. Autrement dit, laissez ceci.
Ça veut dire, si moi, je suis en train de faire des efforts pour me perfectionner, c'est en même temps, même ces efforts-là, qui vont amener le meilleur de Dieu dans ma vie. Point. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est-à-dire, je ne suis même pas en train de chercher le meilleur. Je suis en train de faire des efforts pour me perfectionner, pour mieux faire, pour devenir une meilleure version de moi. C'est ça que je suis en train de poursuivre. En poursuivant ça, le meilleur va venir. Je prie que le Saint-Esprit crée une révolution dans ton cœur. Je n'ai pas entendu toi, amen. 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 Est-ce que quelqu'un me suit? Alors, écris. La persévérance à mieux faire. Comme la Bible dit dans Romains chapitre 2 verset 7. La persévérance à mieux faire. La persévérance à améliorer les choses que nous faisons dans la maison de Dieu va attirer le meilleur de Dieu dans nos vies et dans nos propres activités. La persévérance à mieux faire. Amen. À améliorer les choses que nous faisons dans la maison de Dieu va attirer le meilleur de Dieu dans nos vies et dans nos propres activités. Alors, écoute, travaillez sur vous, écris. Travaillez sur vous. Et Dieu travaillera pour vous. Lève la main, dis amen fort. Je dis amen très bien. Dis amen très fort. Travaillez sur vous et Dieu travaillera pour vous. Travaillons sur nous et Dieu travaillera pour nous. Changez-vous et Dieu changera les choses pour vous. Changez-vous et Dieu changera les choses pour vous. Donnez-vous totalement à Dieu et Dieu vous donnera son meilleur. Donnez-vous totalement à Dieu et Dieu vous donnera son meilleur. Donnez-vous totalement à Dieu et Dieu vous donnera son meilleur. Dernière chose à retenir. Donnez votre meilleur à Dieu et lui-même vous donnera son meilleur. Donnez votre meilleur à Dieu. Le meilleur de votre temps. Le meilleur de vos sacrifices. Donnez votre meilleur à Dieu. Abel a donné son meilleur à Dieu. Et jusqu'à aujourd'hui, son sacrifice part. Donnez votre meilleur à Dieu et lui-même vous donnera son meilleur. Amen. Lève-toi sur tes pieds.